Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. Désolé, j'ai pas été actif sur la chaîne ces derniers jours. Alors j'ai profité de la trêve pour faire une petite pause. J'espère que je vous ai manqué. Du coup là, je reviens pour le rush de la fin de saison. On va enchaîner avec les vidéos, avec les débriefs, les vidéos d'avant-match et sans plus tarder, le match. On en parle? Ah oui, hein. Franchement, les gars, je suis très très satisfait de la victoire du Real. Victoire 6-0, clean sheet à la clé. Et voilà, dans l'ensemble, le Real a très très bien géré son match, festival offensif. Et même si c'est contre Valladolid, une équipe qui joue le maintien, mais ces 6 buts-là, quand même, faut les mettre. Voilà, parce que tu peux gagner 2-0, 3-0, voilà, tout ce que vous voulez. Mais planter 6 buts et ne pas encaisser un autre derrière, c'est quand même bien. C'est une performance à, voilà, à souligner, une performance à féliciter. Et même si au début du match, tout n'a pas très très bien commencé pour le Real, voilà, parce que le Real pouvait être mené 1-0. Heureusement qu'il y a eu la barre, même au retour de la deuxième mi-temps. Ça pouvait facilement être 4-1. Il y a eu encore une deuxième barre. Les joueurs de Valladolid qui n'ont pas été très chanceux. Courtois qui a gardé ses cages inviolées, comme je l'ai dit, clean sheet. Franchement, satisfait dans l'ensemble. Et déjà, le Real menait 4-0 à la première mi-temps. Je vais revenir sur un mec, le mec qui, on sait, à cette période, c'est son histoire, à cette période de Ramadan. Je vous donne un petit indice. Je vais revenir un peu sur lui plus tard, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai été satisfait de, voilà, du match. Et faut dire que, pour une fois, bon, j'exagère, peut-être si je dis pour une fois, j'exagère, mais pour l'une des rares fois, voilà, là je suis un peu réglo, pour l'une des rares fois, Ancelotti, il a un peu changé. Il a un peu changé de système parce que depuis la nuit des temps, les gars, depuis je sais pas quel entraîneur, Zidane ou Ancelotti, même dès son premier passage, si je me trompe pas, le Real joue toujours en 4-3-3. C'est toujours ça. T'es entraîneur, t'arrives au Real, si d'habitude tu faisais des 3, 5, 10 000, 3, 5, 7, 8, croix, tout, bref, tout ce que vous voulez. Mais quand t'arrives au Real, 4-3-3, point final. Du coup, c'est un système que le Real dans lequel le Real était presque tout le temps. Sur ce match-là, il a utilisé un 4-2-3-1 avec un double pivot, le duo Kroos-Tchouaméni et Rodrigo numéro 10, Asensio sur le côté. Bon, ça a plutôt réussi vu le résultat du match. Mais je sais pas si dans un match avec une grosse adversité, si ça passe. Voilà, parce que moi personnellement, je préfère plus Rodrigo quand il est sur le côté, parce que son but qu'il met, il part du côté droit. La passe qu'il fait pour le super but du Noébé, c'est aussi venant du côté droit. Donc, moi, perso, je le préfère plus du côté droit, même si lui, il préfère jouer en numéro 10. Asensio, je pense aussi qu'il est un peu plus à l'aise en numéro 10, parce qu'il faut dire qu'Asensio, c'est pas le mec qui va provoquer, tout ça, etc. C'est plus un mec, voilà, qui va plus conserver le ballon, trouver des passes dans les petits espaces, tout ça. Bref, je vais pas vous faire un schéma tactique là. Du coup, c'est un peu ça. Franchement, voilà, Ancelotti, comme je l'ai dit, qui a essayé un nouveau système, ça a plutôt bien marché. Il y a eu notamment Modric qui a eu du temps de repos, Rudiger, il s'est blessé malheureusement, et Kamavinga qui a aussi assuré l'intérim au poste d'arrière gauche. Kamavinga, très bon match de Tchouaméni, tout ça, etc. Les gars, ils ont été hyper top, Malheureusement, Fernand Mendy, il est blessé pour encore un mois. Alaba qui revient de blessure au bon moment. Heureusement qu'il est là. Il revient voilà, à la très bonne période parce que les gars, si on n'avait pas Mendy et Alaba, ça allait être encore chaud pour le poste, je sais pas, de latéral gauche. Peut-être Kamavinga allait gérer, mais en défense centrale parce que là, il y a Rudiger aussi qui est blessé. Du coup, bon, dans l'ensemble du match, ça a été très très bon, mais niveau blessé, il y a encore voilà, ces petits soucis-là. Mais voilà, je ne vais pas porter l'œil, je vais mettre ça de côté. Il faut parler de la victoire, très belle victoire. Franchement, satisfait. Et les gars, le mec qui écrit toujours son histoire à la période du Ramadan, le Nouébé. Hat-trick du Nouébé. En fait, le Nouébé, lui, il est resté pendant que les mecs sont allés à la trêve, tout ça, jouer pour le pays, tout ça. Lui, il est resté à Valdebebas, tranquille, il s'entraînait, il s'est remis en forme. Et là, il est en train de refaire du sale. Franchement, très satisfait de la performance de Benzema. Un triplé, surtout son but retourné sur la passe de Rodrigo. Délice, il nous a régalé. Du coup, c'est un peu ça. Benzema, vous connaissez à quel point il est redoutable dans ce genre de match, dans cette période-là, surtout où le Real arrive dans une certaine période où il y a des matchs importants. Si tu te rates, t'es éliminé, tout ça, etc.
la confrontation en Ligue des Champions qui arrive, le Classico, même si la Liga elle est pliée, mais le Classico en Coupe du Roi, le Real peut encore aller chercher cette coupe-là. Du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Coupe du Roi. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Benzema qui revient bien. Il est un peu, il s'est reposé. Du coup, là maintenant, il est un peu épargné par les pépins physiques. Et voilà, c'est ça. Rodrigo qui a marqué, Rodrigo qui a fait des passes D, Vinicius comme d'habitude des passes D. Dans l'ensemble, franchement, le Real a été bon. Voilà, c'est contre Valladolid aussi. Il n'y a pas une grosse adversité. Mais le Real a su profiter, voilà, des erreurs de l'adversaire, tout ça. Très très bon match de Militao aussi, le patron de la défense. Je pense que lui, il n'y a pas de doute en fait sur le fait qu'il soit le patron de la défense. Vasquez aussi qui a, à la fin du match, joué un peu plus haut, qui a marqué son but. Franchement, je suis très satisfait. Et les gars, il y a eu the event de ce match. Eden Hazard qui entre. Franchement, moi, je sais pas vous, mais Hazard, je l'avais pratiquement oublié. Je ne vais pas vous mentir du tout. Hazard, moi, voilà, dans ma tête, je sais pas si je l'avais carrément oublié ou si je pensais qu'il était un joueur d'un autre club. Mais dans ma tête, Hazard au Real, c'était quelque chose, voilà, qui n'était plus d'actualité. Du coup, Hazard, il est entré. Aussi une passe D sur le but de Vasquez, si je me trompe pas. Et dans l'ensemble, ouais, le Real a bien géré. Kroos que j'ai trouvé bon. Tchouaméni aussi. Bon, on prend un gain de confiance pour le Classico ce mercredi. Voilà, Vinicius qui sera pas là. Rodrigo qui a voilà, un peu joué sur le côté. On va voir ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, les gars, le Nouébé est très, très, très content. Très, très, très content pour Benzema qui met un hat-trick. Voilà, tu sens que le Benzema, il est de retour. Il est de retour. Parce qu'à une certaine période, tu sentais que physiquement, il n'était pas. Voilà, quoi. Quand Vinicius accélère, tu vois Benzema qui est tout au fond. Mais là, il arrivait plus ou moins à suivre le rythme de Vinicius, tout ça. Du coup, bien. Donc voilà quoi, dans l'ensemble, très bon match. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.